Bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de 15 minutes avec Christ qui change une vie. J'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu et que votre semaine a été à merveille. Alors, la thématique de ce jour est: tu es chrétiennement correct ou religieusement correct? Parce que beaucoup d'entre nous chrétiens, on fait semblant, on cherche à plaire au pasteur, au prêtre, marcher, chanter, réciter la Bible, mais pourtant ne pratiquons pas ce qu'on fait. Et beaucoup d'entre nous, on a tendance à juger. Beaucoup d'entre nous, on a tendance à critiquer. Beaucoup d'entre nous, on a tendance à avoir des mauvais points de vue sur certaines personnes. Parce que leur péché a été ouvertement connu. Et toi, comme ta part n'a pas été connue, tu penses que tu es le plus saint. Il est temps que vous vous réveillez. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui que je vais prendre le cas, premier cas particulier, la fornication. Certaines personnes, quand ils n'ont pas fait l'enfant, ils pensent qu'ils sont les plus saints. Et que quand une soeur fait l'enfant étant non mariée, qui est déjà le péché à la base, elle a trop péché par rapport à eux. Quelqu'un peut faire le rapport, une fois, elle tombe enceinte. Et toi, tu as tourné ta part même 50 Champions League. Juste que tu n'as pas eu l'opportunité d'être enceinte. Ça ne fait pas de toi la plus sainte. Je ne suis pas en train de justifier le péché. Mais la Bible dit que celui qui n'a jamais péché lève la première pierre. Et c'est parce que beaucoup veulent être religieusement corrects et pour plaire à leur pasteur, qu'ils se retrouvent dans des circonstances où ils commencent à faire des choses pour plaire au pasteur. Ils se retrouvent dans des circonstances où ils disent que non, ma fille là, elle est vierge. Mon fils là, il fait comme ça, mais est-ce que tu sais que ton fils l'a abonné à la masturbation? Est-ce que tu sais que ton fils là, il fait comme ça, mais il n'est pas le plus correct? Je ne dis pas que les chrétiens corrects n'existent pas. Je ne prêche pas pour justifier le péché. Mais je veux que toi qui me suives, tu commences à te remettre en question. Ce n'est pas parce que tu es un homme, tu n'as pas d'enfant, qu'on va croire que tu es saint. Et ce n'est pas parce que le seul péché, ce n'est pas la fornication. Si tu restes, par exemple, tu mens, tu as un esprit méchant, tu aimes toujours quand les gens sont dans la difficulté, tu aimes toujours te sentir comme le terminus, tu aimes bien nuire à la vie des gens. Il faudrait que tu saches une chose. Tu es peut-être, au vu des gens, au vu des yeux des gens, correct, mais devant Dieu, tu n'es pas correct. On doit chercher à être correct devant Dieu. Est-ce que toi, tu as cherché à te mettre correct devant Dieu? Vous allez voir une femme qui respecte son pasteur et qui ne respecte pas son mari. Et elle dit que Dieu sera content. Non, détrompez-vous. Elle dit que non, mon pasteur avant tout. Tu dois respecter ton homme. On voit un homme qui porte une grosse offrande, il part donner à l'église. Mais à la maison, il traite ses enfants d'une certaine façon. Est-ce qu'il est chrétiennement correct? Non. On voit une femme qui va rester parce qu'on ne la voit pas. Dieu lui a donné un peu plus de force que l'homme. Mais c'est la façon de réagir. À l'église, on dit non, c'est une femme qui est soumise, qui est comme ça. C'est la bonne sœur, c'est la bonne masto, c'est la bonne mère de l'église. On la met même ancienne. Mais le fond est méchant. Il y en a des hommes qui arrivent à l'église. On dit, oh, pas pasteur là. Vraiment, c'est lui qui a la Bible de quelqu'un, du pasteur. Quand le pasteur veut sortir, c'est lui qui est chargé de le porter dans sa voiture. Non, le frère Gilbert, il est toujours disponible. Ce n'est pas parce qu'il est disponible qu'il est chrétiennement correct. Comment est-ce que son âme est abritée?
Quand il y a un problème, comment est-ce qu'il réagit? Comment est-ce que son esprit réagit face aux situations? Est-ce que quelqu'un comprend même ce que je suis en train de lui dire? L'important n'est pas d'être chrétien, d'être religieusement correct. Que quand le pasteur passe, parce qu'il donne les grosses offrandes, voilà ce qui tue l'église aujourd'hui. Dès que tu donnes la grosse offrande, tu es religieusement correct, non. Tu dois chercher à te demander, est-ce que quand Dieu voit ce que je fais, il est content? Est-ce que quand Dieu voit ce que je pense, il est content? Est-ce que, je te pose 1001 questions. Ce sont des vraies questions dont vous devez vous poser. Non, certains parmi vous, aussitôt que vous avez l'opportunité, oh, celle-là qui faisait comme la Sainte Vierge, mais elle est enceinte aussi, donc elle ne me faisait. Pourtant, son compte le nombre de fois où elle a fait, ça n'atteint pas toi qui es en train de suivre mon message. Et parce que vous voulez plus aujourd'hui partir à voter. La Bible dit que tu ne tueras point. C'est pas parce que tu as accouché que le pasteur dit que je vais la rejeter, je vais faire comme ça. Pasteur, toi-même qui me suis, tu connais combien de tes filles, ce qu'elles font en cachette? Tu connais le nombre de pasteurs même qui ont amené les gens à voter? Je prêche tout ça pour faire éviter. Parce que lorsque vous frustrez quelqu'un dans le péché, vous allez le faire vouloir devenir religieusement correct et encore aller pécher plus. Je ne change en rien ici que c'est le péché. Parce que si par exemple un homme trompe sa femme, c'est le péché. Mais si vous prenez son péché et vous faites comme s'il a recrucifié Jésus 3 fois sur la croix, je suis désolé. Il y a des choses que je ne cautionne pas, l'infidélité. Mais je ne dis pas qu'on doit donner le lit, se couche, on met la couverture, on met la clim. Non. Mais c'est juste que la manière dont vous faites, si on met la vie de beaucoup de chrétiens qui sont religieusement corrects, je vous assure qu'on met maintenant l'entrée au ciel. Tous ceux qui sont chrétiennement corrects, c'est-à-dire que ceux qui sont selon ce que Christ a dit d'être corrects, s'il y a 100 chrétiens dans le monde, je ne suis pas sûr qu'il y aura 10. Même le concours de l'ENAM au Cameroun n'est pas difficile comme l'autre là. Parce que beaucoup parmi nous, nous sommes dans l'émotion. Beaucoup parmi nous, nous sommes beaucoup plus dans l'apparence. Non, pas Thomas vu. Vraiment, la sœur Dorothée, la sœur Gladys, on a prié, elle a adoré, le Saint-Esprit est descendu, elle pleurait. Oh, oh Seigneur, Yahweh, Papa Yahweh, vraiment mon Dieu. Oh, la même bouche qui est en train de pleurer, oh Père, Père, tu as fait quoi hier? On dit qu'elle est trop chrétienne, non? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut continuer dans le péché. Le but de cet enseignement, c'est que tu te réveilles, que tu sois chrétiennement correct. Moi, je fais partie de ceux-là que même quand je pêche et quand je prêche, je dis aux gens que ça, c'est le péché. Ce n'est pas parce que j'ai péché que je vais dire que non, il va dire que non. Dieu connaît, il y a des circonstances atténuantes. Et c'est parce que vous voulez placer ces pasteurs-là qu'ils vous font croire qu'il y a le purgatoire. Ils vous font croire que même si tu fais ça, comme ça, non. Même que je dis à Seigneur, oh Dieu, que vraiment, Papa God, tu connais ma situation. Donne-moi un peu la force de quitter le péché. On se comprend. Est-ce que quelqu'un me suit même? Et que donne-moi un peu quoi? La force de pouvoir faire quoi? Quitter le péché. Quitter quoi? Le péché. Donne-moi la force. Je reconnais, je sens qu'ici, je n'ai pas la force de pouvoir quitter ça. Il y a des choses que si tu veux partir par ta capacité physique, ça ne donnera pas. Je me rappelle lorsque j'étais addicté à certains jeux de hasard, les nombreuses années passées, j'ai prié à Dieu. Et dès que j'ai prié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je sais que par ma force, je ne peux pas. Et aussitôt que j'ai prié, et que Dieu m'a révélé le canal par lequel je me suis abonné à ça, j'ai prié. Et je vous assure que depuis ce jour, ça fait de nombreuses années au pluriel.
Même mes 5 francs n'ont plus cherché son frère sur ce canal-là. Ni je mange, je prends le poids. Tu dois reconnaître que Père, ici, voilà mon problème. Voilà ma situation. Voilà l'entrée que l'ennemi utilise. Mais je t'appelle maintenant, Seigneur. Peut-être certains ici sont connectés au jeu de hasard. Peut-être certains ici sont connectés à la pornographie. Seigneur, peut-être certains ici sont connectés à la masturbation. Seigneur, peut-être certains ici sont connectés à l'avortement. Seigneur, peut-être certains ici sont connectés à la calomnie. Seigneur, peut-être certains ici sont connectés à des différentes choses. Ô Père éternel, au nom de Jésus, je prie au nom puissant de Jésus que ta grâce descende au nom puissant de Jésus pour séparer toute personne connectée à ces messages, à tout vent contraire, à tout vent contraire. Peut-être quelqu'un ici était colérique. Peut-être quelqu'un ici était tellement sur la défensive au point où on ne pouvait plus rien dire à la personne. Mais Seigneur, toi seul tu connais nos défauts. Seigneur, toi seul tu connais sonder les cœurs. Alors je prie au nom puissant de Jésus que ta puissance descende pour transformer notre être. Seigneur, afin que nous soyons séparés de partout là où l'ennemi est allé nous connecter. Seigneur, nous soyons maintenant séparés partout là où l'ennemi était nous connecté. Seigneur, que nous soyons séparés de toutes choses où l'ennemi est allé nous reconnecter. Je prie, Père, voici nos mains tendues vers les cieux. Viens nous rattraper, viens nous pécher. Tu as dit 7 fois le juste tombera et 7 fois tu le relèveras. Alors, Père éternel, voici notre situation. Devant nos personnes, derrière nos personnes. Alors, nous implorons ta puissance. Alors nous implorons ta bonté. Alors nous implorons ton onction de venir nous sauver. Viens à notre rescousse au Père éternel. Je prie que tous ceux qui vont suivre ce message et que toute chose qui les éloignait du ciel soit éloignée de leur vie. Que toute chose qui les séparait du ciel soit séparée de leur vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie et je déclare. Seigneur, je prie et je déclare que par la puissance et par la flamme, par la puissance et par la foi, par la puissance et par ton onction, par la puissance et par ton onction, je prie et je déclare que le ciel agisse, que la terre comprenne, que les cieux secourent et que la terre exécute. Au nom de Jésus, Seigneur, agis encore, manifeste-toi encore, domine encore, manifeste-toi encore, établis-toi encore, viens encore te manifester, viens encore dominer, viens encore Père, au nom de Jésus. Je prie, Père, partout là où il nous avait mis, dans des lieux sombres pour assombrir nos vies, que la lumière de Dieu quitte des cieux maintenant, ça nous localise, Père, et nous sort de cette funaise au nom de Jésus. Seigneur, nous avons péché. Seigneur, nous avons commis des erreurs, mais ne nous laisse pas tomber. Envoie ton ange maintenant, nous déporter vers la terre promise. Seigneur, je sais que nous t'avons trahi. Je sais que nous avons mal agi à l'encontre de ta puissance, mais nous implorons ta grâce. Nous implorons ta faveur. Nous implorons ta miséricorde. Mais que ta lumière vienne agir. Que ta faveur vienne se manifester. Je prie, Père éternel, qu'au son de ce message, toutes choses qui rendaient tes enfants pas correctes chrétiennement parlant, je prie, Père, que cela soit maintenant chassé de leur vie. Que cela soit maintenant chassé de leur vie. Au nom puissant de Jésus. Que ces 15 minutes soient une 15 minutes de transformation. Où quelqu'un va se séparer de son passé. Et va se rattacher maintenant au programme et à l'agenda de Dieu dans son présent. Et va maintenant s'abonner au ciel pour son futur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta lumière agisse. Que les cieux envoie une lumière et que notre ville soit comme une lumière sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Je prie, Père, que même si c'est la maladie qui avait rongé quelqu'un et qu'il était déjà traumatisé, il ne savait même plus où aller. Je prie, Père éternel, que par ta puissance et par ta flamme, par ton onction, que la puissance qui est dans Matthieu 10 chapitre 1 puisse guérir ces gens-là, quelle qu'en soit la variété de maladies qui étaient dans eux. Que le ciel maintenant puisse les restaurer comme tu les avais créés, Seigneur, et qu'ils soient sains et saufs, et qu'ils puissent témoigner qu'une notion avait été relâchée dans les cieux et la terre exécutée, et que leur vie en fasse témoignage.
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie, Père éternel, que ton nom soit béni, célébré. Reçois toute la gloire au nom puissant et merveilleux nom de Jésus. Je souhaite une très bonne semaine à chacun de nous. Au nom de Jésus. Bon mois d'avril. Restez demeurés bénis. Amen.